Alors j'ai plein de cadeaux à faire ce mois-ci, donc mon père, ma mère, mon frère et ma belle-sœur qui est aussi ma meilleure amie. Et du coup pour son anniversaire j'ai prévu de lui offrir un petit kit de laine puisqu'elle adore tricoter. Et j'ai prévu de lui donner ce patron avec, qui est un patron assez simple que j'ai trouvé sur Ravelry. Je pense que c'est un niveau assez accessible parce qu'elle est quand même un peu débutante. Et du coup c'est le modèle Toffee de chez NCL et c'est sur Ravelry. Donc du coup je vais lui offrir ce pack de laine que j'ai trouvé chez Bergère de France. Et je vais lui faire une petite pochette pour que ce soit un peu joli et tout. Et puis je vais lui proposer soit qu'elle le tricote elle-même ou soit que je lui tricote. Je savais pas trop du coup si elle préférait que je lui tricote ou pas. Donc je vais lui proposer et puis on verra. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un vlog créatif dans le style un petit peu des vlogmas pour partager avec vous un petit peu l'esprit de Noël que j'aime tant. Pour moi c'est vraiment le cœur de ces célébrations de fin d'année, c'est l'esprit de Noël, c'est le fait de se retrouver, de partager des moments ensemble et surtout c'est un moment je trouve où on peut être très créatif, que ce soit à la maison, avec la petite décoration, avec la nourriture que l'on va manger et puis toute cette petite recherche autour des cadeaux que moi j'aime beaucoup faire. Parfois c'est un peu compliqué de trouver des bons petits cadeaux pour nos proches, on ne sait pas toujours quoi offrir, mais c'est quand même un truc agréable à faire je trouve. En tout cas moi ce que j'ai envie de partager avec vous ici c'est vraiment mes petits moments créatifs, pas forcément dans la préparation des cadeaux de Noël mais juste en fait cette période pour moi elle est consacrée vraiment au fait de créer une ambiance chaleureuse, d'avancer sur mes petits projets, de trouver des temps un petit peu pour me poser et pour créer. C'est une période assez chargée pour beaucoup d'entre nous, donc parfois c'est un peu difficile de trouver du temps pour créer et honnêtement j'ai commencé à tourner quelques images la semaine dernière et je suis tombée malade donc j'ai pas trop eu le courage de filmer. J'ai vu des amis, bon voilà il y a le travail à côté et tout donc bah voilà, c'est difficile et compliqué parfois de trouver du temps pour créer, mais il y a toujours plein de petits moments que l'on peut s'accorder et donc c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc la semaine dernière on a commencé à installer les décorations et surtout à allumer les bougies de Noël. Donc nous on mange tous les soirs avec une chandelle, pour nous c'est important d'allumer ce feu qui représente le feu du foyer. Et là, donc on avance vers Noël et pour moi c'est important de créer cette petite attente, cette petite magie de Noël, surtout qu'il y a un enfant à la maison, donc je trouve que c'est encore plus agréable de le faire quand il y a des enfants dans les barrages. Et surtout, il va y avoir la célébration de Yule, donc vous savez peut-être si vous êtes là depuis un moment que moi je célèbre les différents solstices et équinoxes au fil de l'année. Vivre au fil des saisons, ça fait vraiment partie de mon style de vie depuis plusieurs années et je crois vraiment que ça s'ancre de plus en plus profondément dans ma façon de vivre et de créer aussi au sein de l'atelier. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup partager ça. Et quand je vous parle vraiment de l'esprit de Noël, pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment se réunir en famille et créer des petites choses ensemble
pour passer des petits moments simplement ensemble à décorer, à cuisiner, à manger, à parler, à partager. Voilà, c'est ça pour moi l'esprit de Noël. J'ai fait des petits achats ces derniers jours pour justement un petit peu décorer la maison. On n'a pas grand chose ici puisqu'on a emménagé il y a 2 ans, mais en fait moi je suis extrêmement patiente et je sais ce que je veux et ce que je cherche en termes d'objets décoratifs. J'ai besoin vraiment de m'entourer d'objets qui sont beaux, et pour moi ce qui est beau c'est souvent quelque chose qui va être travaillé avec des belles matières, ou alors il va y avoir une petite empreinte historique, où voilà, à un moment donné cet objet a traversé les époques, et c'est ça que j'aime. Et donc en fait ça fait que quand je cherche par exemple un chandelier, un cadre, un meuble, je peux passer des années à chercher ce meuble, et si c'est pas un besoin urgent, je peux attendre des années pour le trouver. Et donc c'est pareil, c'est de cette manière que j'aime aussi du coup faire entrer des objets à la maison. Et donc j'ai eu des petites trouvailles dernièrement, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Alors tout d'abord je voudrais vous montrer cette superbe boîte à gâteaux. Donc c'est une boîte de Noël. J'aurais adoré trouver une boîte avec des écritures françaises dessus, mais je n'ai pas trouvé d'aussi jolie boîte. Et là en fait j'ai adoré celle-ci parce qu'elle est donc divisée en 4. Donc c'est assez représentatif pour moi de la rue de l'année. Et il y a vraiment des beaux symboles je trouve sur cette boîte. Donc il y a le fait de décorer l'arbre de Noël, donc le roi de nos forêts, c'est un symbole que j'aime beaucoup. Le fait de chanter des chansons d'hiver, ça j'aime beaucoup aussi, je trouve que ça se perd de plus en plus. Moi je me souviens que quand j'étais petite, on chantait ou on faisait des spectacles pour Noël pendant nos réunions de famille, et je trouve que c'est quelque chose qui se perd et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup regrouper dans un petit carnet des chansons que j'aime qui vont parler de l'hiver, de l'esprit de Noël, et puis du coup du soleil qui revient, donc pour l'esprit de Yule. On parle aussi des sports d'hiver et le fait de s'offrir des petits cadeaux qui viennent du cœur. Voilà, des trucs qu'on a fabriqués nous-mêmes. Donc ça vraiment j'ai adoré cette boîte, et vraiment je me suis fait un plaisir de me l'offrir pour pouvoir faire des petits gâteaux de Noël. Et voilà, j'aime beaucoup ici, voilà, ça parle de paix, d'harmonie, d'amour, de joie. Et pour moi c'est ça l'esprit de Noël, donc vraiment je suis très contente. J'ai hâte de faire des petits biscuits du coup pour pouvoir remplir cette boîte. Donc j'ai prévu de faire des petits sablés, vous savez, avec des petites épices de Noël. Je pense qu'on va le faire en famille. Et puis j'aimerais aussi faire une sorte de pain aux amandes. C'est un peu biscoté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me souviens plus du nom, mais du coup je vous en parlerai. Donc j'adore parce qu'on retrouve, il y a plein de petits symboles assez sympas qu'on retrouve, donc comme le ou, et puis il y a ici ce que moi j'interprète comme étant du gui, qui sont quand même des végétaux qui ont des fortes symboliques en cette période. Donc bah voilà, c'était mon petit plaisir, et voilà, dites-moi si vous aussi vous avez une boîte comme ça spéciale pour vos gâteaux de Noël. J'ai reçu plusieurs colis hier, donc avec mon compagnon et son fils, on a choisi une petite lanterne quand même pour découvrir un petit peu notre intérieur, donc je vais la découvrir avec vous. Donc je voulais vraiment une petite lanterne pour pouvoir mettre une petite bougie, et on a trouvé celle-ci qui a l'air très très mignonne. En fait je la pensais un peu plus grande, mais ça c'est faut toujours faire attention. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc je vais bien la nettoyer. Il y a une petite bougie déjà à l'intérieur, donc je pense qu'on va l'installer dans la journée une fois que je l'aurai nettoyée, et je trouve que ça va être vraiment très mignon à poser quelque part sur un petit coin de meuble, ou voilà, pour vraiment faire une petite ambiance cosy le soir quand la nuit commence à tomber.
Et ensuite, je sais pas si vous avez suivi un petit peu cette histoire sur Instagram, mais en fait depuis quelques semaines je partage avec vous mes petits déjeuners de saison. Donc il y a eu en automne certains petits partages et aussi là du coup à l'approche de Noël, j'ai vraiment orienté mes petits déjeuners avec des saveurs qui représentent bien Noël, donc avec par exemple le carrot cake avec ce petit goût de gingembre et de cannelle. La première semaine, qu'est-ce que j'avais fait déjà? Je ne me souviens même plus ce que j'ai fait la première semaine. En tout cas, cette semaine, j'ai fait un kouglof. Donc, c'était vraiment pour découvrir aussi une autre spécialité culinaire française. Donc là, c'était plutôt par rapport à une tradition alsacienne. Et c'était vraiment délicieux. Malheureusement, donc j'aime beaucoup accompagner mon petit déjeuner d'une tisane pour boire le matin. Et j'ai cassé ma tasse. C'était pas une tasse à laquelle je tenais particulièrement, je l'avais achetée à Ikea il y a des années et en fait je suis très minutieuse dans mon travail de verrier, mais par contre je suis vraiment très maladroite, je fais souvent tomber beaucoup de choses et je casse beaucoup de choses, donc je voulais me trouver une autre tasse et donc je suis allée sur Vinted. C'est un endroit, enfin, voilà, si vous aimez brocanter, forcément Vinted est devenu certainement pour vous comme pour moi la meilleure place dans laquelle se rendre pour trouver des bonnes petites des bonnes petites chines. Donc j'ai trouvé une théière et une tasse, mais je crois que je vais être un petit peu déçue parce que j'avais demandé la taille de la tasse et je ne l'ai pas eu, j'avais peur que la théière soit partie, du coup je l'ai achetée et je pense que la tasse est trop petite. Donc en tout cas c'est très bien emballé, je vais déballer ça et je vous montre le résultat. Ça y est, donc j'ai déballé, elle était particulièrement bien emballée, donc je vous ai épargné ce petit moment. Donc là voici, donc là c'est la petite théière que j'ai trouvée. Vraiment j'ai craqué dessus. Honnêtement j'ai pas trouvé ce que je cherchais en particulier pour le quotidien et du coup je me suis dit allez, je me fais plaisir avec une petite théière un peu sorcière. Voilà, j'adore. Donc c'est une théière en grès avec émaillée avec une petite fleur dessus. Je trouvais que c'était très doux, très apaisant et un peu rustique. Donc moi j'aime beaucoup cette atmosphère. Je bois énormément de tisane, donc vous savez, avec l'esprit des plantes, etc. Se soigner par les plantes, tout ça c'est mon truc. Donc voilà, je trouvais ça génial de m'offrir ce petit cadeau. Par contre je suis un petit peu déçue parce que du coup il y a la tasse et la soucoupe qui va avec. Alors je cherchais vraiment une théière et une tasse pour le quotidien. Mais la tasse est vraiment petite, ça fait presque tasse à café, donc je suis un petit peu déçue. Et du coup, l'ensemble en fait est très mignon, mais au quotidien je sais pas si je vais apprécier de boire dans une si petite tasse. J'avais demandé les dimensions avant de l'acheter, en fait la dame elle était un peu longue à me répondre et en fait j'avais peur qu'elle parte, donc je l'ai prise. Et du coup, voilà. Donc je voulais absolument avoir une théière avec une tasse et une soucoupe pour pouvoir la boire tout au long de la journée, ma tisane. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand j'avais ma grosse tasse, du coup, en fait, je me servais donc ma grosse tasse bien remplie. Et en fait, comme je travaille, par exemple, notamment sur l'ordinateur, tout en buvant ma tisane, et bien en fait, au fil des heures, elle refroidissait. Alors qu'avec une théière, en fait, le fluide reste beaucoup plus chaud à l'intérieur et on peut se resservir régulièrement, du coup, dans sa petite tasse. Du thé ou une tisane qui est encore bien chaude. Donc moi j'avais déjà une petite théière en fonte, mais elle était un petit peu trop petite, donc celle-ci est un peu plus grande, donc c'est beaucoup mieux. Mais par contre voilà, je sais pas si je vais apprécier du coup de boire en si petite quantité. Écoutez, je vais tester et je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est tout pour l'instant pour ça. Là je vais aller faire des courses et ensuite je vais me mettre à mon tricot. J'ai bien avancé sur mon tricot et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc on se retrouve tout à l'heure.
Alors je vais partir faire des courses, mais avant ça je vais ranger le meuble qui me sert de rangement pour ma couture et mon tricot parce que c'est un petit peu le bazar et ça fait plusieurs jours que ça traîne et je trouve que c'est pas très agréable, donc je vais ranger ça et ensuite je file faire des courses et après je fais le tricot. Je vous fais un petit point du coup sur les petits trucs un petit peu que j'ai retrouvés dans mon petit meuble. Vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas grand chose, mais visuellement j'aime bien que ce soit organisé et un petit peu épuré, d'autant plus que c'est un appartement qui a besoin encore d'être rénové à plein d'endroits, donc si on laisse trop de désordre s'accumuler en fait, du coup ça devient un petit peu désagréable. Donc du coup voilà, j'avais créé ce petit sac dans des draps anciens il y a quelques temps pour ranger l'ail, l'oignon, et celui-ci c'était vraiment pour les pommes de terre parce qu'on les met, c'est visible en fait sur notre plan de travail, et donc je voulais un truc un petit peu sympa pour pouvoir les mettre dedans plutôt que de laisser le filet. Je trouve que c'est pas très esthétique et voilà, moi j'aime bien m'entourer de choses belles à regarder, et du coup voilà, j'avais fait ça, sauf que en fait je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en fait il est devenu bleu et du coup je suis hyper déçue parce que moi j'aimais bien que ce soit blanc. Mon compagnon aussi il est un petit peu déçu, donc je vais en refaire, mais du coup voilà, ça traînait, donc voilà, je vais le mettre certainement dans la salle de bain, je vais en faire autre chose. Comme en ce moment je suis en train de tricoter mon gilet, en fait j'ai pas mal de petites étiquettes de la laine que j'utilise en ce moment, donc la laine belle. Donc en fait je vais en garder juste une et la mettre dans mon petit carnet de tricot couture pour avoir un souvenir de la laine que j'ai tricoté avec ce projet. Et donc j'avais une bobine qui traînait. J'avais des aiguilles circulaires aussi qui n'étaient pas rangées, donc je vais les ranger. Ici, je ne sais pas si vous commandez souvent chez Kalidou, mais du coup moi je demande à chaque commande de recevoir des petits échantillons de laine, et ça permet de se rendre compte des laines qu'ils proposent et pour les projets à venir. Et voilà, par exemple je me rends compte que la laine Flora, moi elle risquerait d'être un petit peu trop piquante. Elle a l'air douce, mais j'ai peur quand même qu'elle soit piquante. Alors si vous connaissez la laine de Flora, dites-moi si vous trouvez qu'elle pique ou pas. Et j'ai reçu aussi un échantillon de la Baby Alpaca Silk. Et pour le coup là ça a l'air vraiment très très doux. Donc il serait pas improbable que je me tricote un jour une écharpe ou un bonnet avec cette matière, parce que j'aime bien qu'elle brille un petit peu. Et puis elle a l'air extrêmement douce et chaude. Donc voilà, donc ça je vais le garder aussi précieusement dans mon petit carnet tricot couture. Et puis il y avait aussi sur le dessus de mon meuble mon travail en cours en couture. J'ai pas beaucoup avancé comme je vous l'ai dit parce que j'étais un petit peu malade, du coup pour moi la couture ça reste encore quelque chose qui me demande un grand effort de concentration pour bien comprendre comment les choses s'assemblent entre elles, etc. J'ai juste eu le courage de redécoudre toute ma toile et de redessiner de regrader le patron initial que j'avais décalqué pour pouvoir me faire un pantalon vraiment à ma taille. Donc voilà, ça c'est en cours, du coup je vais le ranger dans mon premier tiroir du meuble qui représente mes encours. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur mon meuble à couture et comment je range mes affaires à l'intérieur, je vous la ferai prochainement, promis. J'ai fait une petite folie également, je me suis offert une paire de chaussons. J'en avais besoin et j'avais besoin de changer ceux que j'avais qui étaient trop vieux.
Et en fait j'ai mis du temps avant d'en trouver un modèle qui me plaisait. Voilà, bon, ça reste des chaussons, c'est pour l'intérieur de la maison, c'est pas très important, mais quand même je trouve que c'est important d'avoir des chaussons qui nous plaisent, comme n'importe quel autre vêtement que l'on va avoir. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chaussons neutres, sans trop de décor un peu superflu, inutile. D'ailleurs je pense que le petit nœud je vais le retirer, enfin c'est vraiment pas mon style. Et souvent je trouve qu'il y a trop, on rajoute toujours un élément en trop. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle, c'est la marque Isotoner, si ça vous intéresse. Ils ont l'air hyper chauds, donc c'est avec une semelle en feutre. Et puis c'est rembourré également, donc c'est hyper agréable. Et voilà, c'est mon petit plaisir du jour également. Du coup je vais me mettre à mon tricot. Donc j'ai toujours ma petite panière qui m'accompagne depuis plusieurs semaines maintenant, dans laquelle j'ai donc le patron de mon tricot, j'ai ma pelote, des petits ciseaux, et puis j'ai toutes les pièces terminées. Je sais que beaucoup d'entre vous qui tricotez utilisez beaucoup les sacs à projet. Je trouve que c'est une bonne idée et peut-être que je m'en ferai un prochainement. En attendant, du coup j'avais cette panière à disposition, donc c'est un petit peu elle qui a fait office de sac à projet. Et voilà. Donc ça c'est ma deuxième manche, je vais la continuer. Il me reste encore quelques rangs avant de commencer à faire les diminutions comme sur cette manche là. Donc du coup c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Il me reste juste cette petite fin de pelote et cette pelote là pour terminer la manche et pour faire la bande, la patte de boutonnage. Donc je croise les doigts pour que tout tienne avec ça. Sinon j'ai peur d'avoir une mauvaise surprise si je recommande des couleurs ou une pelote de la même teinte mais que le bain ne soit pas le même. Donc moi je tricote à l'anglaise il me semble, je lâche l'aiguille pour pouvoir tricoter. J'ai beaucoup entendu parler de la technique à la continentale et j'ai essayé plusieurs fois. Donc je pense que c'était rassurant pour moi de continuer ce projet avec les techniques de tricot à l'anglaise. Parce que je débute encore en tricot et que là je découvre le patron. Mais du coup je pense que si je refais ce patron à l'avenir, du coup j'essaierai de le faire cette fois-ci avec la technique de tricot continentale pour gagner du temps, parce que c'est vrai que je tricote du coup assez lentement. Bon, là je parle en plus. Après ça va, quand c'est les mailles en droit et que je regarde une série, j'arrive à tricoter assez rapidement maintenant, même sans regarder vraiment mon tricot, surtout si c'est sur du jersey. Mais sur le point envers c'est plus compliqué. Et là je parle donc forcément je suis un petit peu plus lente. Mais sinon en tout cas je progresse bien en tricot. Et j'ai hâte de vous parler de ce tricot très rapidement. D'ailleurs hier soir j'ai voulu vous en parler. Je me suis filmée avec mon téléphone parce que je n'avais plus de batterie dans l'appareil photo que j'utilise là actuellement pour filmer. Et la qualité de l'image n'était pas top. Donc je vous mets quand même les images, vous m'excuserez. Mais voilà, je trouvais que c'était dommage de ne pas vous partager ce petit moment avec vous alors que je l'ai filmé. Donc voilà. Bon, alors j'ai enfilé le petit pull, j'ai fait la couture sur le côté, j'ai fait les coutures aussi sur les emmanchures. Donc ça c'est ce que le gilet rend à l'état brut. Donc il manque encore la patte de boutonnage qui va faire donc tout le tour. Donc on a une encolure V et c'est vraiment un gilet qui s'arrête à la taille. Donc moi j'aime beaucoup, comme je porte beaucoup des pantalons taille haute. Du coup je trouve que c'est le genre de gilet qui va bien quand on aime avoir la taille plutôt marquée. Moi c'est mon cas. Donc je suis plutôt contente, je trouve qu'il me va bien. Je pense qu'avec la patte de boutonnage, j'aurais pas de problème pour fermer le gilet. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop petit. Et du coup, la manche, normalement c'est une manche
qui s'arrête au niveau ici, juste après le coude. Et donc moi en fait j'ai décidé de faire une manche longue puisque c'était surtout pour là la saison de l'automne et puis donc bah, ça me fera aussi l'hiver. Donc moi j'ai choisi de faire une manche longue et c'est pour ça que j'ai peur de ne pas avoir assez de pelote. Alors après au niveau des côtes, donc vous voyez ici il y a des côtes plutôt épaisses en termes de hauteur. Et là en fait j'ai fait un tiers de la hauteur en fait des côtes qui sont en bas du gilet. Donc moi je trouvais que c'était très harmonieux comme ça, mais vous verrez mieux certainement quand ce sera vraiment porté. Donc bah voilà, j'ai vraiment hâte de terminer ce petit projet. En tout cas, je deviens vraiment accro au tricot. C'est vraiment une habitude que j'ai prise maintenant de vraiment tout au long de la journée de prendre mes aiguilles le midi, à ma pause déjeuner, le soir, vers 18 h à peu près. Et puis le soir quand on regarde une petite série, je tricote en même temps et j'aime beaucoup en fait. J'ai vraiment l'impression que je perds pas mon temps du coup alors que je regarde une série ou tout ça, j'ai l'impression quand même que je peux avancer sur certains projets. C'est plus difficile en couture, j'ai du mal à avancer plus régulièrement. Comme je le disais aussi parce que j'ai l'impression que ça me demande plus d'efforts, de réflexion. Il faut aussi que je sorte tout le matériel, etc. Donc ça me ralentit dans ma progression. Enfin, faut vraiment que pour faire de la couture, que je me dise voilà, j'ai toute la journée devant moi et que du coup je me sente en forme. Il y a quelqu'un qui a sonné. Je reviens. Bon, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais chaque fois que je me lance dans un truc, j'ai l'impression que j'ai toujours soit un coup de fil, soit quelqu'un qui sonne à la porte, soit un truc à faire qui me coupe dans mon élan. Donc j'ai dû m'arrêter au plein milieu de mon rang parce que en fait, il y a un livreur qui vient de passer pour m'apporter plusieurs cadeaux que j'ai commandés pour les fêtes de fin d'année. Donc bah, je vais ouvrir tout ça et je vais regarder s'il y a des choses à cacher ou non. Et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, bon, comme j'ai été interrompue, j'en ai profité pour retirer les deux petits nœuds des chaussons. Du coup, les petits nœuds, je vais les garder, je vais les mettre dans une petite boîte. On sait jamais, ça peut servir sur un autre projet pour la maison ou je sais pas, sur un sac à projet ou autre. Donc ça je vais le garder pour l'instant, je vais le mettre dans une petite boîte. Donc du coup je suis contente, mes chaussons n'ont plus ce petit nœud. Et je pense même que je ferai en fait un petit bouton en verre que je mettrai ici pour décorer un petit peu mes chaussons si j'en ai envie, si j'en ressens le besoin. Je pense que ce sera joli et un petit peu plus raffiné peut-être que le petit nœud. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Du coup je sais plus du tout ce que je disais juste avant d'être coupée. Donc bah écoutez, je continuerai peut-être la conversation dans la suite du vlog après avoir revu la vidéo du coup.